Bonjour à toute la communauté Libre et Riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un vaste sujet portant sur la mémoire et comment l'améliorer. Sans elle, nous serions dépourvus d'identité, d'expression, de savoir et de connaissances, de réflexion et même de projection dans l'avenir. Tout au long de cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer la complexité de notre cerveau et plus ludiquement, proposer des exercices simples qui vont t'aider à améliorer ta mémoire au quotidien et ainsi devenir libre et riche. Aussi, n'hésite pas à donner un like, donc c'est parti. En fait, il existe 5 types de mémoire majeure impliquant différents réseaux neuronaux mais interconnectés. La première, c'est la mémoire du travail, qui est la mémoire du présent, soit la mémoire à court terme. Nous l'utilisons pour retenir des informations de 0,5 secondes à 10 minutes après leur entrée dans le cerveau. En moyenne, nous sommes capables de mémoriser à court terme 7 éléments différents simultanément. Nous utilisons ce type de mémoire en permanence, comme par exemple pour retenir un numéro de téléphone, le temps de le composer, classer des documents, etc. Parfois nommée mémoire immédiate, elle correspond à notre capacité à manipuler les informations stockées dans notre mémoire à court terme. La deuxième, c'est la mémoire sémantique, qui est une représentation consciente à long terme. Elle est notre mémoire des faits et des concepts théoriques. Elle nous permet de stocker des connaissances générales sur nous, notre histoire, notre personnalité et le monde qui nous entoure, comme la géographie, la nature et même les noms des objets, leurs fonctions, leur utilisation ou leurs caractéristiques. La troisième, c'est la mémoire épisodique, qui est la mémoire à long terme, c'est celle des moments personnellement vécus comme des événements autobiographiques, celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l'espace et ainsi de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux. La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans et elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent, tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment à terme en connaissances générales. La quatrième mémoire est la mémoire procédurale qui permet des automatismes inconscients. Elle est très résistante dans le temps, elle est une mémoire implicite et est la seconde partie de la mémoire à long terme. Elle correspond à la mémoire des automatismes, des habiletés et des savoir-faire. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l'excellence. La mémoire procédurale est dite inconsciente car l'exécution des gestes habituels est automatique et ne demande pas d'effort mental particulier. Par exemple, lorsque nous faisons du vélo, nous ne mobilisons pas consciemment nos muscles pour pédaler et pour tenir en équilibre. Enfin, la cinquième et dernière mémoire est la mémoire perceptive liée au sens. Elle correspond à la mémoire des sensations ressenties grâce à nos 5 sens. Elle stocke des images, visages et lieux, ou des bruits, des choix, sans s'en rendre compte. C'est notamment elle qui est à l'œuvre lorsqu'une personne rentre chez elle par habitude grâce à des repères visuels. La mémoire perceptive permet de rappeler des événements de manière brève, entre 200 millisecondes et 3 secondes, grâce à des perceptions visuelles qui représentent 80% des informations transmises au cerveau, auditives, capitales dans la création musicale, tactile, aussi appelée mémoire kinésique, gustative et sonore. La mémoire édétique, également appelée mémoire photographique ou absolue, est l'hypothèse selon laquelle l'être humain serait doté d'une faculté à se souvenir presque parfaitement d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails pendant environ 30 secondes. Selon le célèbre Jim Kwik, fondateur de Quick Learning, expert en apprentissage accéléré et à l'amélioration de la mémoire et des performances, dont le succès provient du fait qu'il vulgarise le fonctionnement du cerveau, il existe 10 astuces matinales à faire pour booster son cerveau. La première astuce consiste au fait de se souvenir de ses rêves de la nuit passée parce que notre cerveau, qui continue à travailler même lorsque l'on dort, nous apporte souvent des solutions ou des réponses à des problèmes rencontrés dans la journée. La seconde est de dormir suffisamment, entre 7 à 8 heures par nuit, et de faire son lit à la fois pour les gestes et pour l'ordre. Faire son lit est une habitude de réussite, aussi, bien le préparer t'apprend à bien faire tout le reste, c'est la raison pour laquelle cela est nécessaire dans l'armée. La troisième place est le fait de boire beaucoup d'eau pour se réhydrater et de manger sainement.
En quatrième position, Jim Kwik suggère de se brosser les dents avec la main opposée. En effet, son explication tient la route puisque le cerveau est obligé d'utiliser d'autres connexions neurologiques dû à un effort inattendu demandé au cerveau. À la cinquième place, Jim place la respiration profonde. Après la réhydratation du corps, il souligne l'importance de l'oxygénation du cerveau. Prendre un moment pour soi, pour une courte méditation, pendant 15 à 20 minutes, parce que la pleine conscience est très importante. À la sixième place de sa routine, Jim nous parle de son Brain Tea ou thé cérébral. Un vrai cocktail vitaminé pour booster le cerveau, combinaison de Gotu Kola, de ginkgo, de crinière de lion, d'huile de MCT et d'autres pierres précieuses. Cette concoction a selon lui le pouvoir de stimuler le cerveau et ainsi augmenter la concentration tout au long de la journée. En septième position, le matin en buvant le thé, Jim préconise de faire ou revoir ses notes de la journée et d'écrire à la main dans un journal car les études disent que l'écriture manuscrite est meilleure que la dactylographie, une liste de tâches et une liste de sentiments ou de gratitude, c'est-à-dire une liste de choses à faire, soit 3 objectifs personnels et 3 objectifs professionnels à compléter pour la journée. Huitième place de sa routine, Jim propose quelques minutes d'exercice intense. Toujours dans le même dynamisme, pour lui ce n'est pas plus de 5 minutes. Mais il est recommandé de pratiquer un sport régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, puisque l'Institut de technologie de Géorgie aux États-Unis a publié une étude révélant que les capacités de la mémoire pouvaient être améliorées de 10% après un exercice physique de 20 minutes, puis terminé par une douche froide. En 9e position, Jim partage sa recette de Brain Power Smoothie ou le cerveau smoothie. La plupart des ingrédients proviennent de son top 10 des aliments du cerveau à base de légumes à feuilles vertes, eau, myrtille, avocat, etc. En 10e et dernière position, Jim nous parle de la lecture. Et oui, pour alimenter son cerveau, il est très important de lire pendant environ 30 à 45 minutes, et si tu planifies l'heure, tu peux lire jusqu'à 1 livre par semaine en lisant 45 minutes par jour. Il faut donc prendre du temps pour soi, l'amour de soi et les soins personnels ne sont pas égoïstes. Tu ne peux pas être bon pour quelqu'un sans être avant tout bon pour toi-même. En résumé, voici les 10 habitudes matinales que préconise Jim Kwik pour booster son cerveau et lui donner une direction concentrée et positive. Enfin, et pour terminer, je te propose un dernier exercice très simple et particulièrement efficace pour booster ta mémoire, l'améliorer à long terme, parfois utilisé dans certaines séries comme Esprit criminel ou Mentaliste. Aussi, je te propose de le pratiquer régulièrement et tu ne tarderas pas à observer de nettes améliorations dans ta mémoire à long terme, mais également à court terme. La technique est la suivante. Lorsque tu vas aller te coucher, avant de t'endormir, passe en revue tout ce que tu as fait dans la journée, depuis le moment où tu t'es levé jusqu'au moment où tu vas te coucher. Revis ta journée, étape après étape, événement après événement. N'hésite pas à fermer les yeux pour te plonger plus profondément dans tes souvenirs. Tu n'as pas oublié, c'est là quelque part. Ta mémoire est une bibliothèque, elle range les informations et c'est à toi de retrouver la bonne étagère. Essaye de te rappeler au maximum de détails possibles, repère là où tu es bon et là où tu l'es moins. Quel est le sens le plus développé chez toi? S'il y en a un, ce qui te revient en mémoire sont-ils plutôt des sons, des images, des émotions, des conversations ou encore des scènes? Et quels sont les détails que tu as loupés? Au début, il est tout à fait normal de ne te rappeler que de quelques détails. Cela ne veut pas dire que tu es en train de choper Alzheimer, mais ça ira mieux avec le temps, donc ne te laisse pas décourager. Tu vas améliorer ainsi non seulement tes capacités de visualisation, ce qui est un des éléments essentiels d'une bonne mémoire, mais aussi tes capacités de concentration et tu oublieras moins de choses à faire pour l'avenir. Tu verras, tu t'endormiras plus facilement car ce type d'effort fatigue ton cerveau et cet exercice peut d'ailleurs être très pratique si tu as des problèmes de sommeil. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus amples explications concernant le thème, ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.